Coucou, bonjour mes chers amis. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du CV amoureux. Donc, le CV amoureux, je vous en avais parlé la dernière fois. Je vous ai dit que j'allais revenir sur ce sujet, sur ce thème. Et d'ailleurs, j'ai fait un article que vous allez trouver juste en dessous de cette vidéo. D'accord? Donc voilà. Le CV amoureux auquel j'ai participé il y a environ un mois et demi ou 2 mois, je ne sais plus exactement. Et donc, je vous explique ce qui est écrit. Si nous ne sommes pas prêts à explorer l'inconnu en nous-mêmes, en l'autre et dans la relation, nous n'irons jamais très loin sur le chemin de l'amour. Donc, c'est une phrase de John Welwood. Alors, le CV amoureux a été conçu par Michel Gonçalves, qui est coach de vie spécialisé en neurosciences. D'accord? Donc, vous pouvez déjà aller vous renseigner sur ce que c'est. Et elle est aussi la créatrice du site Les Céliconscients. Donc, Les Céliconscients, c'est un site pour les célibataires qui vivent pleinement et consciemment leur célibat et veulent rencontrer et partager avec des célibataires qui ont la même passion. Voilà. Donc, maintenant, les présentations sont faites. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai participé à ce CV amoureux. J'étais arrivée à un moment de ma vie où je me suis aperçue que les relations amoureuses que j'avais ne me convenaient plus, mais ne me convenaient plus du tout. Et en plus, je me tapais toujours la tête contre le même mur, c'est-à-dire que j'avais toujours le même genre de relation, avec le même genre d'homme, et ça se terminait toujours de la même manière. C'était une répétition sans fin. Dans ma vie, il m'est arrivé déjà de traverser des périodes, des fois assez difficiles, des périodes où j'ai été vraiment happée, par exemple, par l'angoisse, par l'anxiété. Je me suis fait aider. Je me suis d'abord aidée, mais je me suis fait aider. J'ai tendu la main, j'ai demandé de l'aide. Mais pour ce qui est des relations amoureuses, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent de la sorte. On se dit juste, c'est pas quelque chose qui dépend que de moi, ça dépend aussi de l'autre. Et que si ça marche pas, c'est par un hasard, c'est parce que j'ai pas de chance, ou en tout cas, la vie va faire que je vais tomber sur la bonne personne. Donc voilà, moi j'étais dans cette optique. Je pensais pas que pour des relations amoureuses, il fallait que j'aille demander de l'aide. Mais si en fait, il fallait que je le fasse. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a un moment où je me suis dit, Ramba, il y a un souci. Il y a un souci. Si tu rencontres toujours les mêmes personnes, si le même genre de personnes, si tu te tapes la tête contre le même mur, il y a un problème. Il faut peut-être demander de l'aide. Et donc, j'ai demandé de l'aide. Et là, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup grâce à cet atelier. Je vous donne un exemple. Je pensais que ressentir de la solitude à 20%, et justement à 80% être totalement bien dans sa vie, ce qui me concernait, je pensais que c'était suffisant. Je pensais que c'était normal. Je pensais que ces 20% de solitude ou 15 ou 20% de solitude que je pouvais ressentir étaient normal. Et la société en même temps m'envoie l'image, cette image-là de solitude que je dois ressentir et c'est normal. Je pense qu'il y a beaucoup de célibataires qui sont dans ce cas. Et je pensais réellement que c'était normal, alors que ce n'est pas normal. C'est grâce à ce CV, grâce à cet atelier, que j'ai appris qu'on pouvait être bien quand on est célibataire. On pouvait être complet. On pouvait bien le vivre. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est mieux d'être seul, d'être célibataire, que d'être en couple. Pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une façon de bien le vivre. Bien le vivre en attendant d'être justement en couple, de rencontrer la bonne personne. Aujourd'hui, effectivement, je n'ai plus ce rapport-là. On va dire, je peux ressentir 2% de solitude. Et ces 2%-là n'arrivent plus comme avant. Je veux dire, je peux ressentir de la solitude, mais est-ce que ça en est vraiment? Parce que c'est, par exemple, quand je regarde des couples qui se regardent avec amour ou qui se tiennent la main ou qui ont des attentions l'un envers l'autre. Et là, je suis émue. Et là, je suis admirative. Et là, je peux me rappeler que c'est ce que je veux. Mais là, aujourd'hui, grâce à cet atelier, je ne me sens plus seule. Les 20% n'existent plus.
Parce que on m'a montré un cheminement. Il y a un cheminement à faire vers soi. On ne trouve l'amour qu'en revenant à soi. Je vais vous donner un exemple encore. On ne peut pas demander à quelqu'un de nous aimer alors que nous-mêmes, on ne s'aime pas comme on voudrait que la personne nous aime. On ne peut pas demander à quelqu'un de l'attention ou de la tendresse alors que nous-mêmes, nous ne nous donnons pas assez d'attention, de tendresse. Nous pensons nous donner cette attention, cette tendresse. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je pensais me donner assez d'amour ou de tendresse ou d'attention, mais je ne m'en donnais pas encore assez. Pas suffisamment. Pas ce dont j'ai réellement besoin. J'avais jugé comme ça que bon voilà, je me donnais de l'amour ou de l'attention, de la tendresse, mais simplement ce n'était pas suffisant. Ça ne pouvait pas combler des failles. Et ces failles-là de solitude, d'amour qu'on ne se donne pas assez soi-même, de tendresse qu'on ne se donne pas assez soi-même, ça se voit. Ça se voit, des fois c'est pas nommable, mais ça se ressent. L'autre le ressent. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est un cheminement vers soi. On ne trouve l'autre qu'en se trouvant soi-même. On ne devient complète qu'en s'aimant soi-même. On ne vit bien son célibat qu'en s'aimant soi-même, qu'en s'apportant tout ce dont on a besoin. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai cette totale conscience de ce que c'est que d'être complète. Aujourd'hui, je comprends ce que c'est que de vivre réellement avec soi, de s'aimer, de se chérir. Donc voilà, il y a un moment où il faut arrêter de rejeter la faute sur l'autre. Moi, j'ai longtemps rejeté la faute sur l'autre. C'est-à-dire que quand je sortais avec des gens, des hommes, et que ça ne se passait pas bien, oh là là, je râlais, je me disais, oh, ils sont pas sérieux, on peut pas compter sur eux. Mais à un moment, j'ai compris que la faute peut pas venir toujours de l'autre, ce n'est pas possible. D'ailleurs, la responsabilité peut pas être la responsabilité de l'autre. Parce que si c'est que l'autre, eh bien dans ce cas, c'est foutu. Si moi, je ne suis pas responsable de ce qui se passe, à ce moment-là, je peux commencer à avoir peur. Mais à partir du moment où tu prends ta responsabilité et que tu comprends que c'est toi qui attires ce genre de personnes, par ton caractère, par ton comportement, par ta carte mémoire interne, c'est-à-dire tes blessures, tes souffrances, tes manques affectifs, ton éducation, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Quand tu comprends que c'est tout ça, là, tu es contente. Tu es contente parce que tu as le pouvoir, tu te dis, ben oui, là, si ça ne vient pas de l'autre, si ça vient de moi, et que je reconnais que ça vient de moi, ça veut dire que je peux changer les choses. Donc, je vous dis, ne restez pas comme ça dans votre coin, à souffrir les mêmes histoires, à avoir même peur d'aller vers une nouvelle relation, que ce soit femme ou homme. Ne restez pas comme ça dans votre coin. Lisez, documentez-vous, intéressez-vous au sujet, à l'amour, à ces amours qui font mal. Moi, j'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps, il doit y avoir 3 ou 4 mois de cela. Intéressez-vous à ces sujets. Je vais essayer de faire une sélection de bouquins qui parlent justement de ces sujets-là. Mais la meilleure des choses, c'est de vous faire aider, de vous faire aider par des gens, des coachs qui vont vous faire avancer. Il y a plein de choses qui se font maintenant. Il y a des thérapies, il y a des coachs, il y a des thérapeutes, il y a des psychologues, il y a des coffrets de CD pour vous aider à vous en sortir. Donc, ne restez pas comme ça dans votre coin. N'ayez pas honte de reconnaître que vous avez un problème à ce niveau-là. Voilà, moi, je suis là devant vous aujourd'hui pour vous en parler. Je n'ai pas encore trouvé la personne, mais je n'ai plus le même rapport à l'amour. Je n'ai plus le même rapport à la recherche de l'être. Je n'ai plus le même rapport au célibat, tout simplement. Parce que j'ai tendu la main, j'ai reconnu que c'est moi qui avais un souci. Parce que finalement, le seul point commun entre ces hommes que j'ai connus, c'est moi. Donc c'est à moi que la responsabilité revient. Donc voilà. Je vais poster donc mon article sur le CV amoureux pour que vous voyez un peu comment ça se déroule. Je ferai peut-être un autre article ou une autre vidéo pour vous expliquer exactement les bienfaits que j'ai tirés de cet atelier. Parce que je les ai survolés grosso modo, mais je ferai quand même soit un article
soit une autre vidéo. Vous trouverez aussi un entretien, une interview avec Michel Gonçalves, interview qu'on a réalisée à la fin de l'atelier CV amoureux. Donc, je vais aussi partager en dessous une interview de Michel Gonçalves et de David Lefrançois qui parlent aussi du célibat, des célibataires, enfin voilà. Vous aurez tous ces éléments et j'espère que ça vous aidera à construire votre avenir, amoureux, à ne plus avoir peur des relations amoureuses, de ne plus avoir peur de rencontrer quelqu'un. Voilà, j'espère que ça vous aidera vraiment, vraiment. Je tiens encore à vous dire que il fut un temps quand je regardais des interviews, quand je lisais des articles et quand on disait, il était dit que quand vous répétez les mêmes schémas amoureux, ne restez pas comme ça, faites-vous aider. Je n'y croyais pas, je ne pensais pas que ça allait m'aider à quelque chose, je n'y pensais même pas, je disais et voilà, ça partait. C'était une information qui ne comptait pas pour moi. Mais aujourd'hui, je vois que ça marche, que ça existe. Je ne vous dis pas que c'est un miracle. Je suis juste en train de vous dire que si vous voulez vivre mieux, vous aimer, vous accepter, comprendre ce qui se passe quand vous répétez les mêmes erreurs, faites-vous aider. Faites-vous aider. Je compte sur vous pour lire l'article, pour regarder les 2 vidéos que j'ai postées, l'interview avec Michel Gonçalves et son interview à elle avec David Lefrançois, lire l'article et allez vous intéresser au site des Céliconscients. Voilà, je vous embrasse et je reviendrai très prochainement, très vite vers vous. De gros bisous, ciao!